Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de News Romance. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une auteure de talent, et ça tombe bien parce que sa série, ça s'appelle Les Trois Talents. Vous voyez de qui je veux parler? Il s'agit d'Emma Cavalier et elle arrive tout de suite. Bonjour Emma, comment tu vas? Ça va et toi? Moi ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de ton 6e roman. Tu as déjà sorti La rééducation sentimentale et Le manoir. Là, désormais, tu fais une petite incursion dans la new romance. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce genre? Eh ben écoute, moi les histoires romantiques, ça a toujours été ce qui m'a motivée. C'était déjà le cas avec les deux précédentes. Mais j'ai lu pas mal de choses dans le domaine de la new romance et ça m'a bien plu. Alors j'ai eu envie de m'essayer à ce genre-là. Donc dans la vie, toi, tu es bibliothécaire à Paris. Tu as beaucoup de livres et d'auteurs à portée de main. Quels sont ceux qui t'attirent le plus, qui t'inspirent le plus? Au début, j'ai commencé un peu avec les classiques de la littérature érotique, les histoires d'eau, le lien, des choses comme ça. Et puis la new romance, ça n'existait pas encore à l'époque. Et depuis que ça existe, c'est vrai que j'en lis pas mal. J'ai bien aimé les Beautiful Bastards par exemple. Ouais. Le manoir, ça a été primé, ça a reçu le prix Eros. Félicitations. Merci. Là, c'était un autre univers, c'était plutôt du BDSM. Pourquoi ce genre, si c'est pas indiscret? Mais c'est très indiscret. Non, je plaisante. En fait, quand on est auteur, on choisit pas toujours les thèmes sur lesquels on écrit. Moi, c'est plutôt un thème qui m'est tombé dessus, en fait, parce que j'avais déjà essayé d'écrire pas mal de choses sans jamais arriver au bout. Et comme je te dis, j'ai lu pas mal de classiques de la littérature érotique française et le BDSM est assez omniprésent dans cette littérature. Et en fait, c'est ce truc-là qui me tournait dans la tête jusqu'à ce que je me décide enfin. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile de se lancer dans ce genre-là, mais finalement, ça a été bien accueilli, donc ça facilite les choses après. D'ailleurs, j'ai une petite question. Qu'est-ce que ton entourage en a dit? Eh bien écoute, c'est pas toujours simple dans les repas de famille d'aborder ce genre de sujet. Donc globalement, ils sont assez sereins avec ça et puis ils respectent mes choix. Donc c'est une famille qui est assez ouverte d'esprit. Bon, ça va alors. Merci Emma. On va passer à notre premier jeu, ça s'appelle le pitch. C'est parti pour le pitch. Je te rappelle le principe Emma, je vais te lire 3 pitchs de romans différents et tu as juste à deviner de quel roman il s'agit. Ok? Juste. Juste. Ouais, le premier. Un fils de charpentier devient le précepteur des enfants d'un maire ultra-royaliste et conquiert le cœur de sa femme. Mais il doit rivaliser d'ingéniosité pour que l'époux ne s'en rende pas compte. Aucune idée. Alors moi j'ai un indice pour toi. Regarde les couleurs de tes fringues. Le rouge et le noir, oui. Totalement au hasard. Totalement au hasard. Bon, du coup, j'imagine que tu l'as peut-être pas encore lu. Je l'ai commencé, mais alors le fait que ça soit le fils d'un charpentier, tu vois, c'est vraiment pas le truc que j'avais retenu. Pour moi, le fils du charpentier, c'est Jésus. Ok, on va passer au deuxième pitch. C'est une dystopie. 2 clans s'affrontent. L'héroïne s'enfuit de son clan et rencontre le leader du clan rival. Ils sont vite attirés l'un vers l'autre. Mais pourra-t-elle garder son secret encore longtemps? Divergente? Ah non. Ça aurait pu. C'est plus new romance. Donc je vais être la seule auteure qui foire tous les pitchs en fait. Attends, t'inquiète pas, il en reste un 3e après pour te rattraper. C'était Les Insurgés. J'ai pas lu. Ah, c'est la nouvelle série de Hayley Kennedy. Bah écoute, je te la recommande parce que moi j'ai bien aimé. 3e pitch. Le secret d'une brillante étudiante en journalisme est percé à jour par son collègue, en concurrence avec elle pour obtenir une prestigieuse bourse de fin d'études. Il la fait chanter en lui proposant des jeux érotiques. Je vois pas. Ça prouve bien qu'en tant que bibliothécaire, on lit jamais les livres. Non, je plaisante. Celui-là, je l'ai quand même lu vu que je l'ai écrit. Et il s'agit Ça s'appelle Les Trois Talents. Oui. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'histoire, nous donner un petit peu plus de détails? Eh bien écoute, donc l'héroïne Elisabeth essaie d'avoir une bourse pour partir aux États-Unis pour pouvoir continuer ses études de journalisme. Et son principal concurrent pour essayer d'avoir cette bourse travaille dans le même journal qu'elle. Il s'appelle Alexander Wells, il est d'origine anglaise. Et c'est vraiment le bad boy, donc au début ils ne peuvent pas se supporter, il lui fait vivre un enfer pour essayer de la déstabiliser, pour lui rafler la bourse sous le nez. Et évidemment, cet enfer va bientôt se transformer en quelque chose d'autre. Il y a tout un contexte anglophone là entre les États-Unis, l'Angleterre. Comment ça se fait ça? Eh bien, effectivement, j'avais très envie d'aller visiter New York, d'aller visiter Londres. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la saison 2, dans la saison 3. Voilà, le premier tome se passe à Nice, donc c'est quand même très français. Ok, bon. Alors à Nice, tu fais une incursion dans le domaine du journalisme. Est-ce que c'est un univers que tu connais bien? Pas du tout, en fait, c'est un univers que j'ai découvert en étudiant ce roman, que j'ai essayé de creuser un petit peu.
Ça me tenait très à cœur que ça se passe à Nice. Les romans se passent toujours à Paris, à Londres, à New York. Voilà. Je suis allée quand même à Londres et à New York, comme je te disais. Ouais. Mais j'avais envie d'être dans une autre ville, dans un autre climat aussi. Alors la Côte d'Azur, on y était il n'y a pas longtemps, c'était bien quand même. Ah oui, oui, oui. Donc Les Trois Talents, c'est une série et on apprend très vite, sans trop spoiler, que le père de l'héroïne n'est pas vraiment son père, ce qui va découler sur une quête identitaire. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur? Alors il y a toujours des grandes histoires de famille dans mes romans, c'est un truc assez récurrent chez moi. Et oui, j'avais envie, ce fil conducteur sur les 3 tomes, qu'elle parte à la recherche de son père pour essayer de savoir qui elle est, elle aussi, et jusqu'à quel point la génétique rentre en compte dans son identité. Alors Les Trois Talents, tout comme tes précédents romans, La Rééducation sentimentale et Le Manoir, c'est une série. Tu n'es pas du tout attirée par les one-shots? En fait, Le Manoir, c'était un one-shot. C'est juste que je ne peux plus quitter mes personnages, donc quelques années après, je les ai retrouvés et c'est devenu une série. En fait, Les Trois Talents, c'est la première fois que je me lance dans une série en me disant « Tiens, je vais faire une série ». C'est un peu une nouveauté pour moi. Oui, donc la démarche n'est pas la même en fait. C'est pas tout à fait pareil. On va passer au deuxième jeu et ça s'appelle What Comes Next. Alors Emma, est-ce que tu regardes nos émissions? Oui, bien sûr. Tu connais donc What Comes Next? Je vais rappeler le principe. Il suffit juste de compléter la petite histoire que je vais te lire. Tu es prête? Ça marche. Première histoire. Tu gagnes au loto une somme astronomique qui te permet de te concentrer uniquement sur l'écriture pour le reste de ta vie. Problème, cela suscite la jalousie de l'un de tes concurrents. Il découvre que tu caches un secret et dit qu'il va tout avouer si tu n'arrêtes pas d'écrire immédiatement. Tu lui réponds? Je lui réponds qu'il a qu'à tout révéler parce que je vois pas ce que je peux avoir tellement à cacher à part le fait que j'écris des romans érotiques et que si je peux consacrer ma vie à ça, ma foi, mon secret n'est plus un secret. Oh, donc pas de secret? Bah non, je suis un livre ouvert. Oh, c'est beau. Allez, on passe au deuxième. Ton mari ou ton copain, au choix, te propose de le suivre dans un club SM. Hésitante, tu ne sais pas si tu dois le suivre. Tu décides alors de lui faire confiance, parce que la relation d'amour, c'est d'abord la confiance en l'autre et accepter de se laisser guider pour découvrir de nouvelles choses. Donc je pose quand même toutes mes limites et je le suis. Plutôt aventurière, quoi. Ah, il faut. Surtout en amour. Ouh. Et alors, est-ce que tu as un mot de secours et si oui, lequel? Tout simple, stop. La troisième. On va se faire un tour de rein avec cette émission. On te propose d'écrire un roman jeunesse. Tu n'y avais jamais pensé avant et tu te dis que c'est l'occasion de tester quelque chose de nouveau. Voici donc l'histoire que tu décides de raconter. Je vais raconter l'histoire d'un petit tigre blanc qui s'évade d'un zoo et qui va vivre de multiples aventures. C'est facile parce que j'ai des enfants et que je leur raconte tout le temps des histoires. Tu les inventes le soir Oui, ils adorent ça. Quand ils vont se coucher? Tu leur lis pas tes romans, tiens, pour s'endormir? Non. En version édulcorée, quoi. Pas ceux-là, en fait, mais peut-être un jour quand ils auront 18 ans et plus. On va passer au prochain jeu, ça s'appelle To Like or Not To Like. Alors, To Like or Not To Like, Emma, c'est le jeu le plus simple au monde, je crois. En tout cas, moi, c'est mon jeu préféré dans l'émission. Je vais te nommer des situations, des objets, des noms, des animaux, j'en sais rien, des trucs. Et toi, tu as juste à me dire si tu likes ou si tu ne likes pas. Facile. Les bibliothèques. Like, forcément. Les trilogies littéraires. Like encore. T'essayer à de nouveaux genres. Like, puisque c'est ce que je viens de faire. After. Like, j'ai beaucoup aimé. Paris. Like, j'adore cette ville. Bon, tu peux arrêter de liker tout là. Dis un truc nul. Les rats. Ah, voilà, t'es content? Ouais. Nice. Je like. Avoir 40 ans. Allez, il faut toujours être optimiste dans la vie. Avoir 20 ans. Forcément, c'était bien, on n'a pas tous les jours 20 ans. Le journalisme. Je like, j'ai découvert, mais je like. Le chantage. Ça, c'est pas sympa, il faut pas faire ça. Les vinyles. Je like pas, trop compliqué. Les oies. Seulement dans les aristochats. Ton attaché de presse. Ouais, mon attaché de presse, elle est trop cool. Et ton éditeur. Il est trop cool aussi. On passe à notre nouvelle rubrique et c'est le portrait chinois. Emma, est-ce que tu connais le jeu du portrait chinois? Je crois que je vois ce que c'est. Si tu étais une bibliothèque, par exemple. Je serais la bibliothèque Marguerite Duras, qui est à côté de chez moi. Ouh, je la connais pas celle-là. Elle est bien, elle est ouverte le dimanche. Un auteur. Je sais pas, Emma Cavalier? Ah, bonne réponse. C'est une drôle de question. C'est vrai. Si tu étais une ville en France. Paris. Et si tu étais une ville dans le monde? Probablement San Francisco. Si tu étais un autre métier que le tien. Je pense que je serais rentière. Tu vois, je travaillerais pas, j'écrirais des bouquins. Si tu étais un personnage des Trois Talents. Je pense que je serais Lex. Pourquoi? Parce qu'il a un côté qui me ressemble plus, un peu asocial, qui se frotte pas trop aux autres. Voilà. Trop tard. Si tu étais un arbre. Je serais un seul pleureur pour être au bord de l'eau. Si tu étais une maladie. Je serais le nénuphar de Boris Vian. Oh, c'est beau. Si tu étais un super-héros masqué, c'est-à-dire avec un masque. Eh bien, je serais Catwoman. Si tu étais des chaussures. Je serais des Doc Martens depuis mes 15 ans. Bah merci Emma, c'était super instructif, hein. Moi je suis ravie.
On va passer à la prochaine séquence et celle-là, c'est à toi de jouer. Ça s'appelle Mot à mot et tu vas nous lire un extrait de ton roman. Maintenant, Emma Cavalier va vous lire un extrait de son roman Les Trois Talents. C'est pas très fair-play d'utiliser la bouffe pour m'attirer, tu sais que c'est mon point faible. Un immense sourire s'étala sur son visage. C'est ça, c'est ton point faible, ton unique point faible. Ta gueule, Lex. Allez, viens, chérie. Il libéra enfin la porte de l'ascenseur et se dirigea vers sa voiture sans même se retourner pour voir si je le suivais. Ce que je fis avec un grand soupir. Alors Emma, pourquoi t'as choisi ce passage ? J'aime bien ce passage parce qu'il est assez représentatif de la tension qu'il peut y avoir entre les deux personnages qui en même temps se cherchent, en même temps s'envoient des vacheries et puis du côté un peu vie quotidienne de leur relation, il lui fait à manger, tout ça, je trouve ça mignon. Ouais, je partage son attrait pour la nourriture aussi. Bon bah voilà Emma, maintenant notre émission touche à sa fin. C'est le moment de dire un petit message à nos abonnés si tu en as. Eh ben, je voudrais remercier toutes les lectrices qui me font des coucous sur les réseaux sociaux et qui sont venues me voir au Festival New Romance parce que ça donne vraiment du cœur à l'ouvrage quand on écrit, c'est absolument génial de s'avoir soutenu comme ça, donc merci beaucoup. Merci. Merci aussi d'avoir regardé cette émission. D'ailleurs, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager, mettre des petits pouces bleus, laisser des commentaires et surtout abonnez-vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut!